La guerre au Yémen dure depuis plus de 5 ans. Elle a été lancée par MBS, comme on l'appelle désormais par un acronyme, Mohammed Ben Salman, qui venait juste d'être nommé ministre de la Défense et qui voulait sa guerre pour asseoir son pouvoir. Et il a décidé de s'attaquer en fait à un des pays les plus pauvres de la péninsule arabique. Le Yémen, c'est déjà plusieurs dizaines de milliers de morts. En fait, c'est plus de morts que 10 ans de conflit en Afghanistan. Mais cette guerre, elle se passe loin des caméras. Les journalistes ne peuvent pas s'y rendre ou très difficilement. On détruit les racines d'un pays, on détruit à tout va, on détruit des cibles civiles avant tout. D'après les ONG et un certain nombre d'associations, on serait presque à 300 000 morts. Des enfants qui meurent dénutris. Il faut voir ces images. Elles sont même censurées par les médias sociaux. La stratégie qui a été adoptée par les Saoudiens qui n'ont pas d'armée en fait au sol, ça a été de bombarder massivement, comme on a pu le voir à la fin de la Seconde Guerre mondiale, en fait, on détruit. Il a lancé cette guerre sans réellement informer ses alliés traditionnels, y compris les Américains. Il a embarqué avec lui effectivement une coalition de pays arabes sunnites en disant qu'effectivement il fallait mettre fin en fait à une influence iranienne puisqu'il voit dans des groupes, les Houthis, qui sont un groupe yéménite qui sont zaïdis en fait, qui sont une des branches du chiisme, d'une certaine manière en disant c'était pour stopper l'influence iranienne, ils mènent une guerre qui est injuste. Et derrière, en réalité, cette guerre entre chiites et sunnites, c'est d'abord une guerre qui est une guerre économique et s'approprier des richesses pétrolières. D'ailleurs, le partage a déjà commencé. Et sans doute qu'il ne s'attendait pas à avoir autant de résistance au Yémen. Voilà, comment se fait-il en réalité que, en gros, des chefs tribaux des montagnes près de Saada sont capables de résister à l'arsenal dernière technologie qu'on a vendu? Dans le rapport qui a été remis aux Nations Unies, il a été demandé expressément à la France, comme au Royaume-Uni et aux États-Unis, de suspendre la livraison de ventes d'armes. La France s'y refuse et les Nations Unies ont bien dit à la France qu'elle risquait des poursuites de complicité de crimes de guerre. Compte tenu du système d'autorisation de licence d'exportation des ventes d'armes, demain on peut très bien imaginer que l'actuel ministre de la Défense soit demain poursuivi devant la Cour de justice de la République pour complicité de crimes de guerre, pour ne pas avoir pris en tout cas suffisamment de précautions et avoir autorisé des livraisons d'armes qui ont conduit à la mort de dizaines de milliers d'enfants.